Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, c'est le week-end pour ceux qui travaillent, et c'est un jour comme les autres pour ceux qui sont en vacances. Profitez des vacances parce qu'il y aura peut-être moins de jours fériés dans l'avenir, donc il faut en profiter. On se retrouve comme tous les vendredis à 13h pour parler Mercato OM, pour parler un petit peu des dernières infos. Je commence par remercier l'ami Gaboem qui s'est abonné avec Prime, 13e mois d'abonnement. C'est la famille. Merci à lui et à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aussi aux gens qui nous regardent en replay sur YouTube et qui like cette émission si vous aimez ces petits points mercato. Fennec Fossien, Ikikto, Président des Lapins sont là. Nico Skill, Black Livia, Scarf aussi dans le chat. N'hésitez pas à commenter. C'est pas de débat fac, donc je vais pas lire tous vos commentaires comme le mardi, mais voilà, on va quand même pouvoir échanger un petit peu. Alors, un petit bilan mercato qui était un peu plus morne, on va dire, cette semaine. On pensait que ça allait bouger avant qu'ils partent en stage aux Pays-Bas. Ça n'a pas été énormément le cas. Il y a des petites infos, mais c'est souvent un petit peu les mêmes dossiers qui reviennent quand même, on va pas se mentir. On va commencer tout de suite avec les possibles départs et le dossier Balerdi qui est toujours là, ce dossier Balerdi. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça tchatche encore autant de Balerdi. Il n'était pas intransférable, l'ami Balerdi? Bon, bref. Le fait est que la Juve est toujours dessus. Tudor ne lâche pas l'affaire et aimerait bien recruter l'international argentin. Ça, c'est la Gazzetta. Il y a aussi Football Insider qui annonce que Newcastle est aussi dans l'intérêt. Newcastle aimerait bien s'offrir le défenseur de l'OM. Ce qui m'inquiète un petit peu dans les infos de ce média, c'est que on avait entendu parler d'un joueur intransférable et là on parle que l'OM ne veut pas discuter en dessous de 35 millions. Mais c'est suffisant 35 millions? Moi j'ai un petit doute. J'ai l'impression que c'est pas un montant qui peut refroidir surtout un club anglais. Donc, à voir. Je ne sais pas. C'est pas de débat foot mercato, c'est un petit live mercato et Kikto, je vois ça te fait marrer. Donc voilà. Balerdi, est-ce que 35 millions c'est suffisant pour le laisser partir? Quand je vois les montants demandés à droite et à gauche, je dirais que non. Black Livia, toi tu dis Balerdi c'est 90 minimum, tu t'emballes un peu, mais il y a un juste milieu peut-être entre 35 et 90. Enfin voilà, j'espère en tout cas que Balerdi partira pas. Nico Skill et Ikito, vous parlez de 50. Voilà, je trouve que c'est un barème un peu plus intéressant pour se dire ben, on veut pas qu'il parte. Si vous voulez vraiment le faire partir, ben, il faut mettre beaucoup d'argent et beaucoup d'argent c'est au moins 50. Là, on peut être un peu plus d'accord là-dessus. Autre petit dossier dans la catégorie possible départ, mais là c'est un dossier qui s'est déjà évanoui. C'est l'ami Ruben Blanco, hein, vous savez, ce gardien hein, qui avait été recruté euh, pour faire les doublures de Paul Lopez et à qui on a filé un salaire un peu stratosphérique et qui finalement s'est blessé en début de saison dernière et s'est retrouvé 3 voire quatrième gardien dans la hiérarchie. Ça serait bien de lui trouver une petite porte de sortie. Ben, Ruben Blanco, il avait peut-être un intérêt du Panathinaikos pour essayer de le récupérer. Ben non, c'est mort, c'est tombé à l'eau. Parce que c'est officiel, le Panathinaikos a engagé un gardien français, Alban Lafont, en provenance de Nantes, qui est prêté sans option d'achat. Donc voilà, donc la porte se ferme pour Blanco. Je pense que ça va être compliqué de liquider ce gardien. Ruben Blanco, on me demande combien il lui reste de, pardon, de contrat. Je vais regarder ça tout de suite. Je dirais 2 ans comme ça, mais je préfère pas dire de bêtises sans vérifier. Toujours vérifier avant de raconter n'importe quoi. Et non, il lui reste plus qu'un an. Bon, écoutez, ben voilà, dernière année de contrat. Notre ami Blanco, ben, je pense qu'il va rester. Il va prendre son joli salaire, hein. Je vois que ça, Jack. Il va pas rester, il va pas partir pour diviser son salaire par deux, sauf s'il y a une offre avec un contrat de 2-3 ans et que ça lisse en fait son salaire peut-être sur 2-3 ans de contrat, c'est peut-être ça la solution. À voir en tout cas. Euh, voilà pour les deux premières possibilités. Alors autant Bellardi, on aimerait bien, moi personnellement j'aimerais bien qu'il reste. Autant Blanco, bon ben s'il s'en va, écoute, on va pas pleurer, hein, on va pas pleurer. Autre départ, eh ben, en fait c'est plutôt une conséquence du choix pour le stage. Vous savez que les joueurs sont partis en stage aux Pays-Bas. Il va y avoir des matchs amicaux. On pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais c'est surtout, voilà, regardez
la composition du groupe qui a été retenu pour ce stage. Donc on voit bien Rouly Delange ou Delangue, les deux gardiens habituels, les jeunes Van Neck et Vermeaux. En défense, Balerdi, Camara Cornelius, Egan William, Egan Riley, pardon, je vais pas y arriver à celui-là, Egan Riley, Garcia Lirola, Merlin, Medina, Murillo. Au milieu, Bacola, Gomez, Harit, Højbjerg, Kondogbia, Le Pironec, Nadir, Rabiot, Rongier. Et en attaque, Abdallah, Gouiri, Greenwood, Mopé, Rowe et le jeune Vass. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ben, premièrement, c'est les absences. Les absences de Blanco, on en parlait juste avant, Blanco qui fait plus partie des plans, ça fait déjà plus d'un an. Le jeune Simon, euh, le gardien aussi qui revient de près de Nîmes. Le défenseur Meïté qui était prêté à Monaco en deuxième partie à Monaco, à Montpellier en deuxième partie de saison, pardon. Unai qui revient d'un prêt concluant du Pana. Mumbagna qui s'était blessé l'été dernier, qui se retrouve déjà dans le loft. Et aussi Ismaël Koné, Ismaël Koné qui, euh, qui lui aussi revient d'un prêt de Rennes. Rennes n'a pas pu lever l'option d'achat. On parlait d'un intérêt de la S Roma, c'est pareil, ça ne bouge pas trop, ça n'évolue pas beaucoup. Ben voilà, donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même 6 joueurs qui sont mis de côté, et on se rend compte qu'il y a quand même 4 jeunes aussi qui sont là. Donc le petit Robinho Vaz, on le connaît, attaquant, qui a fait quelques matchs la saison dernière. Kélian Le Pironec, Alexandre Isanga et Kélian Abdallah, c'est les 3 jeunes qu'on retrouve dans ce groupe. Donc 4 jeunes, pardon, 4 jeunes et 6 absents des joueurs habituels. On peut par contre souligner la présence de joueurs qu'on dit sur le départ, comme tu le dis, Nico Skill, Rongier toujours là par contre. Euh, Effectivement, euh, Rongier, mais aussi Lirola et aussi Harit, 3 joueurs qu'on envoie éventuellement sur le départ. Donc c'est un peu étonnant. Rongier, pardon, Harit, c'était pareil un peu la saison dernière. Alors, on disait comme Kondogbia que c'est des joueurs qui étaient susceptibles de partir. Et finalement, je vais y arriver. Harit a fait un bon début de saison avant de se blesser et d'être sorti du groupe, non seulement par une blessure longue et répétitive au mollet, mais aussi avec un changement de système où il n'y avait plus vraiment de 10. Voilà ce qu'on pouvait dire grossièrement sur les départs. On peut dire que Dedic a officiellement quitté l'OM, bon, même si tout le monde le savait et s'est engagé avec Benfica. Voilà, il n'y a pas trop de mouvement. Tous ces joueurs qui sont un peu en attente, en salle d'attente. Est-ce qu'il va y avoir des offres sur d'autres joueurs? On ne sait pas trop. Allez, on va passer tout de suite côté possible arrivée. Et là, c'est pareil. C'est toujours les mêmes dossiers, ça traîne, ça ne se fait pas. Il y a des petites nouvelles infos, mais c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup. Première info, c'est premier dossier, c'est notre ami Aubameyang. Alors Aubameyang, c'est le chaud, le froid. Bon, première chose, il a réussi à rompre son contrat avec Al Qadisiyah, donc ça c'est fait, il est libre. Mais l'OM n'est pas seul sur le coup. Des clubs européens seraient aussi intéressés, mais surtout il y a le club saoudien de Al Ettifad qui lui aussi est intéressé, surtout un club qui peut proposer beaucoup d'argent. C'est une info Al Jazeera. Donc est-ce que Aubameyang, qui semble quand même intéressé par un retour à l'OM, qui serait intéressé par ce contrat de 2 ans proposé par l'OM, va céder soit à la proposition sportive avec un salaire moindre de l'OM, jouer avec des champions, ou assurer sa retraite définitivement en restant en Arabie Saoudite, en signant un énorme contrat avec un autre club saoudien. Euh, voilà, donc ça, j'avoue que j'espère que. Moi, j'espère qu'il va revenir. Je pense que c'est une bonne option quand tu joues avec des champions. Si le salaire est raisonnable, je le redis, je pense que c'est une bonne option. A priori, ça va se jouer entre l'OM et ce club saoudien, donc à suivre. À suivre, mais ça bouge pas beaucoup. On pensait que ça serait déjà réglé mardi. On est vendredi. Les joueurs sont partis et non, c'est toujours pas d'Aubameyang. Donc, est-ce que vous êtes optimiste ou confiant dans ce dossier? Je ne sais pas. Moi, je reste un peu interloqué. Ça prend du temps tout ça. La bonne tête de mercenaire. Oh, je suis pas sûr que ça soit tant un mercenaire que ça. Il y en a beaucoup des mercenaires, tu sais, dans le football. Allez, autre dossier qui est long. Là, c'est pas, a priori, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes choses. C'est quand même un problème de trouver un accord.
parce que notre ami Petchao, Igor Petchao, lui serait d'accord aussi avec l'OM. Il serait OK pour venir. Par contre, eh ben, Feyenoord, ça demande beaucoup d'argent. On parle de 40 millions, je vous le rappelle. Donc l'OM ne peut pas payer ce montant-là. Et selon le média néerlandais FR12, Leeds pourrait entrer dans la danse, serait intéressé par le Brésilien. Et on sait très bien que même un promu anglais, 40 millions, ils peuvent les mettre sur la table. Donc ça peut être problématique pour l'OM dans ce dossier-là. On attend aussi que ça se termine, que ça se valide ce dossier. Et ça met du temps. Il est toujours pas là, notre ami Pichao. On attend et c'est pas fait. Et c'est un petit feuilleton. Le papa il pose des photos, machin. Voilà, on aimerait bien que ça se concrétise un peu. C'est vrai que la deuxième phase du mercato a du mal à redémarrer. On a eu une première phase avec les deux Anglais qui sont arrivés, plus Medina. Trois recrues assez rapides, le départ de Luis Enrique, etc. Là, la deuxième phase, elle met du temps à démarrer. Bon, il y a encore du temps, hein, il y a encore un mois avant la reprise du championnat. Mais je pense qu'il faudrait quand même assez rapidement voir arriver ce fameux attaquant pour accompagner Guiri, donc Aubameyang, cet ailier gauche pour remplacer Luis Enrique, et peut-être aussi un joueur de couloir à droite. Et là, je vais ouvrir le dossier Timothy Weah, pareil. Ça fait... Alors la presse italienne, je crois ils font des articles tous les jours en disant que c'est bon, tout est ok, c'est bon, ça va se faire. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, ça devrait se faire. Bon, il y a eu à un moment donné un petit coup de clim, mais finalement non. La presse italienne reste confiante. La Gazzetta euh, souligne encore qu'il y a un accord. Le joueur est d'accord avec l'OM. Il y aurait un accord autour de 15 millions entre les deux clubs. Le problème, c'est option d'achat obligatoire ou pas obligatoire. Ça négocie encore là-dessus, ou ça négocie encore un peu sur le montant, selon les médias. Donc voilà. Mais, ouais, on pensait que ça serait réglé rapidement. C'est toujours pas réglé. Encore un dossier qui traîne et qui est pas validé. Alors je sais que plusieurs trouvent que c'est un peu cher. Mais bon, ça peut vite aller dans l'autre sens, hein. Ça peut enchaîner aussi les signatures. Donc voilà, Weah, on attend encore. La presse italienne est confiante. On verra. Isco, tu me dis, tu as vu l'info sur Digne, qui potentiellement cherche un nouveau club. Euh, Effectivement. Alors, tu sais que quand j'ai lancé, moi, cette envie de voir Lucas Digne signer à l'OM, euh, c'était justement ce que j'avais lu son interview. Il disait j'ai plus qu'un an de contrat, je sais pas trop ce que va être mon avenir. Peut-être qu'il va falloir que je change d'air, etc. C'est par rapport à une première interview qui date il y a plus d'un mois et demi, je crois, que j'avais commencé moi à dire j'aimerais bien voir Lucas Digne euh, à, à l'OM. Maintenant, comme dit Jack, la signature de Medina, qui a priori pourrait être utilisé comme un défenseur latéral gauche, ça ferme un peu cette possibilité, hein. Je pense que le titulaire, ce sera lui. Donc on va pas aller chercher Lucas Digne pour faire les remplaçants. Et à moins qu'il finalement il décide de remettre Medina dans l'axe et de prendre un latéral gauche, mais j'y crois pas trop, parce que c'est vrai que Medina c'est plus un axial gauche de défense à 3. Je sais pas s'il peut vraiment évoluer central gauche, enfin il peut, mais est-ce que ce sera le poste le plus performant pour lui, central gauche dans une défense à 4? Question qu'on peut se poser. Voilà, donc je referme le débat. Oui, on attend tout le temps. La presse italienne est confiante, mais c'est pas encore officiel. Dernier dossier, là je vous affiche la tête de la porte, mais c'est le défenseur central gauche, parce que effectivement pour moi c'est la priorité. C'est la priorité. Aguerd, ça traîne, ça paraît compliqué comme dossier. Là on apprend que le plan B, Renato Vega, lui pourrait aller au Bayern selon Nicolo Chira. Donc ça c'est un plan B qui pourrait tomber à l'eau. Le dossier Laporte. Ça aussi, a priori, c'est une option qui n'est plus valable. En effet, selon Goal Digital, son club demande 15 millions d'euros. Donc l'OM n'a pas envie de payer ce montant-là. Le joueur est plutôt annoncé comme de retour à l'Athletic Bilbao. Il y a aussi Besiktas en Turquie qui serait intéressé par son profil. Enfin, en tout cas, c'est un dossier qui semble de plus en plus compromis du côté de l'OM. Moi, je pense que c'est quand même la priorité, quoi. Gaëtan, oui, c'est un gros salaire digne quand même, il faudra qu'il fasse des efforts. Mais voilà, je pense que la priorité, c'est le défenseur central. Et bon, vous savez très bien que moi, je milite pour Aguerd. Maintenant, si Aguerd, c'est pas possible, il y a des plans B. Il faudrait que ça se décante un peu parce que
Je l'ai déjà affiché plusieurs fois. Dans l'équipe type, il te manque un central gauche et un allié gauche. Déjà, si tu prends ces deux postes-là comme en titulaire, tu as une équipe qui tient la route et après tu peux aménager ton effectif jusqu'à à la fin du mois d'août. Mais là, il faut recruter ces deux postes assez rapidement. Si en plus tu fais au bas, voilà, je pense que tu es pas mal. Voilà pour le petit tour des infos et rumeurs mercato. Je voulais terminer peut-être sur autre chose, sur, euh, sur les matchs amicaux. Euh, L'OM va quand même rapidement retrouver les terrains dans 2 jours. Premier match face à l'Excelsior Masluis. Donc ça sera dans 2 jours, le 20 à 18h. Tous les matchs, en fait, de la tournée, de leur petit stage aux Pays-Bas ou de la fameuse leur petite compétition là en Andorre. Tout ça, ça va être diffusé sur les médias de l'OM. Alors les premiers matchs seront sur le YouTube de l'OM et ensuite ça sera sur le Twitch pour les subs. Euh, Par contre, les deux derniers matchs, donc les derniers matchs, c'est Marseille-Séville et Marseille-Aston Villa qui se joueront au Vélodrome. On ne sait pas encore parce que je pense que l'OM essaye peut-être de revendre les droits à un média national, Canal ou je ne sais pas. Voilà. Donc on ne sait pas encore pour les deux derniers matchs. Pour le reste, c'est tombé. Les matchs amicaux, je vais peut-être vous le dire plus précisément, parce que je vous l'ai dit grossièrement. Mais c'est vrai que l'OM a communiqué là-dessus. Le premier, ou je sais plus si c'est les deux premiers, c'est pour ça qu'il faut que je vérifie. Alors voilà, diffusion. euh, donc, premier match aux Pays-Bas, ça sera sur la chaîne YouTube du club ou sur le site officiel de l'OM. Ensuite, le deuxième match contre Charleroi, ça sera aussi, j'ouvre le tweet que j'avais fait pour avoir les détails, bien sûr, ça rame comme par hasard. Tatatat. Le deuxième, ça sera aussi sur YouTube et la chaîne officielle du club. Euh, Par contre, les deux autres matchs, donc contre Gérone et Valence, là, ça sera sur le Twitch pour les subs et sur le site pour les membres Peuple Bleu et Blanc. Donc voilà, c'est facile en fait. Il y a 6 matchs. Les deux premiers, c'est sur YouTube et c'est gratuit. Les deux suivants, c'est pour les abonnés Peuple Bleu et Blanc, pardon, ou les subs sur la chaîne Twitch de l'OM. Et les deux derniers, on ne sait pas encore. Ça dépendra si un diffuseur prend ces matchs-là. Voilà, voilà pour ce qui nous attend. Oui, je lis un peu le chat Platon, surtout que là ça se termine, donc je regarde un petit peu. Je prends encore deux trois messages et je vous laisse là-dessus. Ndika, c'est un peu mieux que Aguerd parce qu'il est plus jeune. Oui, après, la Roma, Ndika, ils vont pas te le donner pour pas grand-chose, hein, ça va coûter cher. Et il y a Mef7 qui dit petite info, Feyenoord vient de signer Gonzalo Borges, qui joue au poste de Petchao. Info verbale internationale sur Twitter. Voilà, donc de toute façon, ça c'est pas une surprise. Petchao, il va quitter Feyenoord. Feyenoord, il a fait une énorme saison en termes de stats. Je suis pas sûr qu'il puisse refaire la même saison avec des stats à ce point-là. Donc ils veulent le vendre maintenant que ça coûte le plus possible. Donc ils veulent faire un jackpot là-dessus. Ça c'est logique, c'est une logique commerciale. Et Fofana, c'est mort, ça paraît compliqué. Malik Fofana, c'est un dossier qui me paraît très complexe. Même si Lyon a des difficultés financières, ça va être compliqué. Non, c'est que des matchs amicaux, Jack. Il n'y a aucun match, même les compétitions, les cups, là, machin, c'est pas, c'est pas c'est pas des compétitions officielles, hein. Donc tout ça, c'est des matchs amicaux. 6 matchs amicaux pour l'OM. On va retrouver le club quand même dans 2 jours. Ça va faire plaisir un petit peu de voir. Peut-être des nouvelles têtes. Medina, Angel Gomez, Egan Riley. Ça va être pas mal de trouver tout ça. Voilà, écoutez, on espère que le mercato va un petit peu se décanter d'ici quelques jours, qu'on va avoir des nouveaux joueurs et que l'OM va se renforcer. Passez en tout cas un très très bon week-end.
C'est un petit live rapide. On se retrouve lundi. Je ferai un petit apéro mercato en solo parce que Ben est en vacances, il faut bien qu'il se repose un petit peu. Et on se retrouvera pour les habituels débats fac et le live mercato du vendredi la semaine prochaine. Si grosse info, on sera bien là, on sera là comme d'habitude. Vous avez vu qu'on vous diffuse les conférences de presse des présentations de joueurs aussi. Donc restez connectés à Football Club de Marseille et à la chaîne YouTube également. Likez, abonnez-vous, soutenez-nous. Merci. Passez un bon week-end, passez un bon été et puis on se retrouve dès lundi. Merci. Ciao ciao.